Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des romans les plus intimes et hantés de Stephen King, Sac d'os. Publié en 1998, ce livre nous emmène dans un voyage au cœur du deuil, des secrets et des fantômes du passé. Installez-vous confortablement, on va explorer ensemble cette histoire poignante et terrifiante. L'histoire commence avec Mike Noonan, un romancier à succès dont la vie bascule le jour où sa femme, Jo, meurt subitement d'une rupture d'anévrisme. Avec sa disparition, le monde de Mike devient silencieux. Pire encore pour un écrivain, les mots le désertent. C'est le syndrome de la page blanche, mais puissance 1000. Il se retrouve piégé dans une absence profonde, incapable d'avancer. Les jours se transforment en mois, puis en années. Mike essaie désespérément d'écrire, mais rien ne vient. Son esprit est tourmenté par des cauchemars étranges et des souvenirs confus de sa femme. Au milieu de ce brouillard mental, une image revient sans cesse. Sarah Lofts, leur maison de vacances au bord du lac Darkscore, dans le Maine. C'est un refuge, mais aussi un lieu chargé de souvenirs. 4 ans après la mort de Joe, poussé par ses cauchemars et une intuition tenace, il décide d'y retourner. En arrivant à Sarah Lofts, Mike trouve la maison figée dans le temps, exactement comme il l'avait laissée. Le calme apparent du lac contraste avec le tumulte intérieur de Mike, mais ce calme est trompeur. Il sent rapidement que le lieu cache quelque chose d'ancien, une présence invisible qui attend son heure. La maison semble vivre, respirer la nuit. Des bruits étranges, des objets qui se déplacent, des sensations de froid glacial. Mike n'est pas un homme superstitieux, mais il doit se rendre à l'évidence. Il n'est pas seul. Il comprend que certains lieux gardent la mémoire des événements, heureux ou tragiques, qui s'y sont déroulés. Un jour, en ville, il assiste à une scène qui va changer sa vie. Une jeune veuve, Mattie Devor, est prise à partie par son beau-père, le richissime et tout-puissant Max Devor. Ce dernier veut lui retirer la garde de sa fille de 3 ans, Kira. Sans réfléchir, Mike intervient et prend la défense de Mattie. Cette rencontre inattendue apporte une lueur de chaleur dans sa solitude. Mattie est une mère courageuse et sa fille Kira, une enfant incroyablement lumineuse et sensible. Un lien fragile se tisse entre Mike, Mattie et Kira. Touché par leur histoire, Mike décide d'utiliser ses ressources pour aider Mattie à se battre contre son beau-père tyrannique. Il engage un avocat et s'implique de plus en plus dans leur vie. Mais plus il se rapproche d'eux, plus les phénomènes étranges à Sarah Lofts s'intensifient. C'est comme si son implication dans le présent réveillait violemment les fantômes du passé. En fouillant dans la maison, Mike fait une découverte bouleversante. Il trouve des affaires que Joe avait cachées, notamment un test de grossesse positif. Il réalise que sa femme était enceinte lorsqu'elle est seule morte. Mais ce n'est pas tout. Il découvre aussi qu'elle revenait secrètement à Sarah Lofts avant sa mort. Elle menait une enquête sur l'histoire de la région et semblait avoir compris les sombres secrets de la maison bien avant lui. Cette révélation change complètement la perception que Mike avait de sa femme et de leur passé commun. Il n'a pas seulement perdu son épouse, il a perdu une personne qu'il ne connaissait pas vraiment. Les recherches de Joe le mettent sur la piste d'une histoire oubliée, celle de Sarah Tidwell. Sarah était une chanteuse de blues noir qui vivait près du lac au début du XXe siècle. Elle et sa famille ont subi un sort terrible aux mains des ancêtres de plusieurs familles locales, y compris celle de Max Devor. Son histoire a été effacée, réduite au silence. Mais son esprit, chargé de chagrin et de colère, hante encore les lieux, cherchant la justice ou la vengeance. Le lac semble vouloir enfin raconter cette tragédie. Mike remarque aussi que la petite Kira est particulièrement sensible aux phénomènes surnaturels. L'enfant semble voir et entendre des choses que les adultes ignorent. Sa pureté et sa sensibilité en font une cible pour les forces anciennes qui agitent la région. L'esprit de Sarah Tidwell, mais aussi celui de Joe, semble communiquer avec Mike à travers Kira. Il comprend que le passé ne cherche pas seulement à être entendu. Il cherche une issue, une résolution, et que Kira est au centre de cette lutte spirituelle. Mike se lance alors dans une course contre la montre pour rassembler les pièces du puzzle. Il plonge dans les archives locales, interroge les vieux habitants et déchiffre les indices laissés par Joe. Peu à peu, une vérité horrible et complexe refait surface. L'histoire de la malédiction qui pèse sur les familles fondatrices de la ville, une malédiction qui exige un sacrifice terrible à chaque génération. Le silence qui entourait ces événements commence enfin à se fissurer. Face à cette vérité terrifiante, Mike est confronté à un choix. Il pourrait prendre Mattie et Kira et fuir loin de cet endroit maudit.
Mais il sait que fuir ne résoudra rien. L'esprit de Joe semble le pousser à rester, à se battre. Il décide d'affronter les fantômes de Sarah Loves. Pour lui-même, pour honorer la mémoire de Joe, mais surtout pour protéger Kira, qu'il aime désormais comme sa propre fille. Tout converge alors vers une nuit décisive, une nuit de tempête où le passé et le présent vont s'affronter violemment. Max Devor, poussé par la folie et la malédiction, tente le tout pour s'emparer de Kira. Les esprits se déchaînent, les voix du passé deviennent assourdissantes. Mike doit utiliser toute son intelligence et son courage pour protéger l'enfant et déjouer les plans de Devor et des forces qui le manipulent. Au cours de cette nuit chaotique, la révélation finale éclate. Mike comprend l'ampleur de la tragédie de Sarah Tidwell et le pacte monstrueux scellé par les ancêtres de la ville. Il comprend aussi le rôle que Joe a joué, essayant de protéger une autre descendante menacée par la malédiction. Dans un acte de bravoure ultime, Mike parvient à briser le cycle de violence. L'injustice ancienne est enfin exposée et reconnue. Le lieu peut enfin commencer à se libérer de son emprise, mais la victoire a un prix. La vérité apaise les esprits, mais elle ne peut pas tout réparer. La tragédie laisse des cicatrices profondes. Mike doit accepter les pertes, celles du passé comme celles du présent, et apprendre à vivre avec ce qui ne peut être changé. Le silence qui suit la tempête est différent. Ce n'est plus un silence de peur, mais un silence de paix. La maison se tait enfin. Le lac retrouve sa quiétude. Mike sent le poids immense qui pesait sur ses épaules se lever doucement. Les fantômes se sont tus, apaisés. Il n'est plus hanté, mais accompagné par les souvenirs. Dans l'épilogue, la vie reprend son cours. Autrement, Mike Noonan retrouve l'inspiration et se remet à écrire. La mémoire de Joe, de Matty, de Sarah Tidwell reste avec lui, mais elle ne l'enchaîne plus. Elle fait partie de son histoire. Sagdos est un roman sur le deuil, l'amour et la rédemption, mais c'est aussi une puissante réflexion sur le pouvoir des histoires, celles qu'on raconte et, surtout, celles qu'on a tenté de faire taire. Voilà pour ce résumé complet de Sagdos. C'est vraiment une œuvre majeure de Stephen King, qui mêle avec brio l'horreur gothique et le drame psychologique. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quelle scène vous a le plus marqué ? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire.